Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Dieu, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, soit magnifié et glorifié, je dirais même élevé au plus haut point. Chers amis, chers parents, bien-aimés dans le Seigneur, soldats de l'Église, et vous tous qui nous croisez pour la première fois, soyez très, très bénis. Je suis en train de déclarer des bénédictions sur vous parce que nous estimons que au stade actuel, avec tout ce que le Seigneur nous donne comme message, nous avons droit à vous bénir parce que si vous croyez qu'est-ce que nous faisons chaque soir, ce Dieu qui nous le donne, et ce programme vient réellement de Dieu, vous verrez la bénédiction se manifester en rapport justement avec tout ce que nous partageons chaque fois que nous nous retrouvons autour de ce programme Soldats de l'Église. Soyez donc très bénis. Nous sommes le jeudi. Vous le savez bien que le lundi, le mardi et le mercredi, nous donnons une place de choix à l'exhortation et à l'enseignement. Cependant, les jeudis et les vendredis sont les 2 jours ou les 2 soirées dont nous mettons à profit la prière en rapport avec, n'est-ce pas, la vision ou les enseignements reçus. Et donc, nous exhortons un peu et nous prenons pratiquement 30 à 35 minutes dans la prière. Je crois savoir que ce soir encore, le Seigneur nous fera grâce pour ne pas déroger à la règle. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais simplement vous inviter à nous donner vraiment votre attention. Et puisque le soubassement de tout ce que nous faisons et le soubassement de tout ce que nous disons, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, alors vous n'avez pas de raison de douter une seule minute de tout ce que nous partageons au cours de ce programme Soldats de l'Église. Voilà, pour rappel, hier nous étions en train de parler déjà d'une 3e conséquence du rachat que par la grâce de Dieu nous avons encore soutiré du rachat des rites, parce qu'il faut comprendre que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir et que ces choses, Jésus est venu les accomplir. Donc la réalité de ces choses se trouve en Jésus. Et ce qui fait que Boaz soit l'image de Jésus. Vous comprenez? Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est venu faire le rachat d'une païenne, d'une moabite, du nom de Ruth. Voilà, il a fait le rachat d'une païenne, d'une moabite, du nom de Ruth. Et là-dessus, le Seigneur est en train de nous ouvrir l'œil afin de comprendre les secrets qu'il y a dans les rachats de Ruth. Et nous prenons ces secrets, nous les ramenons maintenant dans les rachats de Jésus, dans les rachats de l'Église que nous sommes, pour voir l'impact de ces choses. C'est comme cela que nous avons dit que dans les rachats de Ruth, il y a plusieurs conséquences positives. La première conséquence, on a parlé du niveau que désormais cette païenne rachetée devait atteindre. Elle qui était considérée comme une esclave et qui n'avait même pas droit de citer à Bethléem où elle a accompagné sa belle-mère Naomi. Elle n'avait pas droit de citer parce qu'elle est venue trouver une loi en train de battre record. C'était la loi de Moïse dans Deutéronome qui a dit à cause de Balak, qui a appelé Balaam pour empêcher à ce que Israël passe par son pays et qui a voulu que Israël soit maudit. Alors Balak, puisque c'est lui qui était le roi de Moab, le Moabite, à cause de cela, n'avait pas droit de citer chez les Juifs et les Juifs n'avaient pas le pouvoir de faire du bien à une Moabite. Donc c'était dans des conditions purement d'une esclave que Ruth vivait. Mais juste après son rachat, nous voyons les anciens d'Israël, ceux-là qui avaient justement
la vision, ceux-là qui avaient justement une lecture autre que celle du peuple en matière du rachat, commençaient à déchiffrer les rachats de Ruth et ils disent justement à Ruth que Dieu te rende féconde comme il a fait, que Dieu te rende grande comme il a fait à Rachel et à Léa, et ils donnent la raison. Ils disent ces deux femmes, toutes deux, ont battu la maison d'Israël. Pour dire qu'en Israël, s'il y avait de grandes dames, mais il n'y avait pas une dame qui soit comparable à Rachel et à Léa, mais on dit à Ruth, à cause de ton rachat, tu vas avoir le même rang que Rachel, le même rang que Léa. Voyez-vous? Donc elle a quitté de l'esclave à une femme emblématique de l'esclave, à une femme considérée de l'esclave, à une femme de distinction. Deuxième conséquence, nous avons dit que les mêmes anciens vont dire à Ruth, maintenant que tu es racheté, en toi il y a une force. Cette force-là n'agit que lorsqu'on est en contact avec les rachats. Et ils disent à Ruth, manifeste ta force et fais-toi un nom en Israël ou à Bethléem. Manifeste ton nom à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Voyez-vous, la deuxième conséquence du rachat, c'est que tout celui qui est racheté ne peut plus avoir un nom dans les coulisses, ne peut plus avoir un nom bas, mais tout celui qui est racheté est appelé à manifester sa force, cette force avec laquelle elle vivait, mais sans exploiter, parce que la force que Dieu a mise en nous, cette force qui fera que nous puissions avoir du renom ou de la renommée, ne se manifeste que lorsque nous faisons notre contact avec celui qui a le droit de rachat. Et dans le cas d'espèce, celui qui a le droit de rachat, c'est Boaz. Je disais que Boaz, c'était justement l'image de Jésus ou l'ombre de Jésus. Et donc, lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus a droit de rachat sur nous. Et automatiquement, lorsqu'il nous rachète, nous avons donc le devoir de manifester cette force-là. Nous avions même donné l'exemple de Gédéon, qui avait en lui cette force-là, la force qui rend célèbre, la force qui donne la renommée. Gédéon en avait, mais malheureusement pour lui, il n'avait jamais fait la rencontre avec le Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans un contexte de combat ici dans Juge chapitre 6. Nous sommes dans un contexte de combat auquel Israël est soumis aux Madianites. C'est-à-dire, les Madianites, quand Israël s'aimait, ne venait pas. Mais c'est quand il était question de moissonner que les Madianites maintenant venaient pour récupérer tout ce qu'Israël devait moissonner. Et Gédéon, ce jour-là, je ne sais pas si c'était les après-midi, ce jour-là, était en train de battre les froment. La Bible dit clairement la raison, c'était afin de le mettre à l'abri des Madians. Il voulait cacher ça pour que quand les ravisseurs entreront, ne puissent pas voir. Vous voyez déjà que c'est un aveu de faiblesse pour Gédéon. Gédéon se considère faible parce qu'il ne découvre pas encore qu'en lui, il y a une force. Mais c'est quand l'ange de l'Éternel est arrivé que Gédéon a découvert la force qui était cachée en lui. Alors, pourquoi nous sommes dans un contexte de combat, mais c'est l'ange de l'Éternel qui doit venir? Et pourquoi pas Michaël? Parce que nous voyons Daniel, lorsque le roi des Perses ont résisté à sa prière, Dieu a dépêché Michaël. Mais pourquoi cette fois-ci c'est l'ange de l'Éternel? Eh bien, la raison elle est simple. Michaël n'a pas droit de rachat. Il n'a pas ça. Gabriel également n'a pas le droit de rachat en lui. Mais il faut dans le contexte là, où il faut impacter quelqu'un afin que la force qui est en lui s'extériorise. Dans ce contexte-là, il faut celui qui a droit de rachat. Or, dans la configuration du ciel, celui qui a droit de rachat, c'était Jésus. Et vous êtes sans ignorer que dans l'Ancien Testament, Jésus venait sous la forme de l'ange de l'Éternel. Pourquoi l'ange de l'Éternel? Parce que l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. C'est comme cela que l'Éternel va dépêcher Jésus. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et puisque l'ange qui lui apparaît
a droit de rachat, automatiquement Gédéon doit doit découvrir la force qui était enfouie en lui. C'est comme cela que quand l'ange lui dit tout ça, Gédéon se plaint. Après l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Voilà, je suis en train rapidement de rappeler parce que la primaire est accordée à la prière. Alors, si peut-être la matière de ce soir, on ne va pas l'exploiter, il n'y a pas de souci, pourvu que nous puissions prier. Et voilà, puissions prier demain aussi, nous pourrons également nous rattraper. Et la troisième conséquence, c'est celle que nous avions abordée depuis hier. Voilà, on dit à Boaz, au sujet de la femme qui entre dans sa maison, au sujet de la femme qu'il vient de racheter. On dit à Boaz, toujours par les anciens, ceux-là qui sont en train de décrypter l'impact du rachat, ceux-là qui sont en train de démontrer, au-delà de la connaissance du peuple, c'est que le rachat peut apporter dans la vie d'une personne rachetée. Les anciens disent à Boaz, il dit que Dieu donne à la femme qui entre dans ta maison une postérité comme celle qu'il a accordée à Péretz. C'est ce qu'on a parlé hier. Que Dieu te donne la postérité exactement comme la postérité qu'il a donnée à Péretz. Et nous sommes rentrés dans Genèse chapitre 38 à partir du verset 27 jusqu'au 30e verset pour voir l'origine de Péretz. Pourquoi Péretz doit être compté ou doit être cité par la bouche des anciens. Parce que là, Ruth est en train de recevoir des proclamations liées au rachat dont elle a été bénéficiaire. Mais comment on peut citer le nom de Péretz et on rattache ce nom à Judas et à Tamar? Et hier, nous sommes allés fouiller sur cette très belle histoire. Cette histoire qui doit nous amener à ne plus tomber dans la culpabilité et entrer avec nos familles auxquelles nous sommes issus. Que ce soit une famille de sorciers, que ce soit une famille de féticheurs, que ce soit une famille où les gens ont commis des actes abominables. Hier, nous nous sommes dit, lorsque les rachats nous arrivent, l'impact de ces actes abominables tombe automatiquement et nous entrons dans l'impact de notre rachat. Nous sommes sous le manteau de notre rachat et personne ne peut venir nous rappeler, même nous-mêmes, nous ne pouvons plus nous rappeler les choses que nous avions faites. C'est comme cela même que 2 Corinthiens 5,17 dit que si quelqu'un est en Christ, comment une personne peut arriver en Christ? C'est au travers du rachat. On dit c'est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Elles sont passées, elles n'existent plus. Nous le voyons déjà dans le livre de Genèse. La naissance de Péretz. Ici dans le livre de Ruth, on est en train de vanter Péretz. Mais la genèse de Péretz, une très mauvaise genèse. C'est le fils de Judas, le fils aîné, qui a épousé Tamar. Mais ce dernier n'a pas eu d'enfant avec Tamar, il est mort. Le deuxième fils devait maintenant, selon la loi, prendre sa belle-sœur et mettre au monde avec sa belle-sœur afin de relever justement le nom du défunt. On relevait le nom du défunt, je l'ai dit hier, qu'au travers la postérité. Malheureusement, le deuxième également est mort sans donner les enfants. Et arrivé au troisième enfant, Judas se dit, mais c'est comme si c'est cette femme qui fait en sorte que mes fils meurent. Je ne vais pas permettre à ce que cette femme se marie avec mon fils, au risque que mon fils également meure comme ses grands frères. Corrigez avec moi, parce que ces détails, je ne l'ai pas donné hier.
corrigez avec moi, c'était justement ça la raison pour laquelle Judas a demandé à sa femme, à sa belle-fille, de rentrer dans la maison de sa mère et de vivre comme une veuve. La trompa qu'en attendant, le fils puisse grandir et atteindre l'âge de pouvoir féconder une femme. Or, c'était une façon d'épargner son fils à la mort parce que selon Judas, c'était Tamar qui causait la mort de ses fils. Et ses fils, aussitôt grandis, Judas n'a toujours pas voulu donner Tamar à ses fils. C'est comme cela que Tamar va se déguiser après la mort de la femme de Judas. Et quand le temps de son veuvage est passé, Judas devait sortir. Tamar l'a appris et elle s'est déguisée en prostituée et elle est sortie avec son beau-père Judas. Et en sortant avec son beau-père Judas, Tamar s'est retrouvée grosse de son beau-père. Et c'est maintenant cette grossesse-là qui est venue dans des conditions assez irrégulières. Cette grossesse-là qui est entachée de beaucoup d'irrégularités. Cette grossesse qu'on peut considérer des sales, des compliqués, d'envoûtements, des malédictions, tout ça. Et les enfants dans les ventres que nous pouvons considérer des enfants de malédiction, des enfants issus d'une union sale, c'est maintenant de cette union-là que va naître Péretz. On a déjà beaucoup proclamé hier, parce que nous avions dit que Péretz, c'est l'image de ce qui étonne. Pourquoi de ce qui étonne? Parce que le jour où maman Tamar devait les accoucher, puisqu'ils étaient jumeaux, il y a un enfant qui a sorti le bras. Et l'accoucheuse lui-même s'est dit que certainement c'est lui qui sortira les premiers. Et elle a mis le signe d'un cordon cramoisi dans les bras de cet enfant pour qu'il n'y ait pas confusion. Lorsque les enfants sortiront, on dira que c'est celui-ci qui est Ntimba, c'est celui-ci qui est Moyo, c'est celui-ci qui est Mouyi, voyez-vous, hein? Mais curieusement, chers soldats de l'église, cet enfant, lorsqu'on a attaché le fil à son bras, et il a retourné son bras dans le ventre, mais l'accoucheuse savait que celui qui sortira le premier, c'est cet enfant-là. Mais curieusement, ce n'est pas l'enfant qu'on attendait qui est sorti le premier, mais c'est l'enfant qu'on n'attendait pas qui est sorti le premier. C'est ce qui a poussé l'accoucheuse à s'exclamer en disant: comment tu as créé cette brèche pour sortir le premier? Parce que tout était scellé. Nous savions que le premier, ce serait celui à qui on a attaché le cordon rouge. Mais comment tu es sorti le premier? Comment tu t'es créé cette brèche-là? Et Péretz signifie brèche. Je disais Péretz signifie brèche. Donc, Péretz a commencé à étonner même l'accoucheuse. J'avais promis de continuer sur ça aujourd'hui. Je disais, Péretz a commencé à étonner même l'accoucheuse. Elle s'étonne et elle s'écrie: comment tu as pu créer cette brèche-là? Les choses que je suis en train de dire, si tu n'étais pas avec nous hier, c'est dans Genèse chapitre 38 et le verset 30. Je vais lire ça, je crois qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. J'explique un peu Péretz, un peu. Je pense aussi que je ne saurais pas clôturer parce que c'est une soirée de prière. Et j'explique un peu, je donne deux éléments. Je viens déjà de parler, je parle déjà du premier élément qui est l'étonnement. Et je vais donner encore un deuxième élément. Et c'est sur base de ces deux éléments que nous allons combiner avec tout ce qu'on s'est dit depuis lundi jusqu'à hier avec ces deux éléments. Et ça constituera les objets de notre intercession de ce soir. Genèse chapitre 38, le verset 30. Le verset 30. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence par le verset 29. Mais il rentra sa main, l'enfant à qui on a attaché le cordon rouge. Et c'est son frère qui sortit. Elle dit alors, l'accoucheuse: quelle brèche tu as faite?
Regardez l'étonnement. Et il dit alors, quelle brèche tu as faite? Et l'on donna à l'enfant les noms de Pérez. Et l'on donna à l'enfant les noms de Pérez. Et l'on donna à l'enfant les noms de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à sa main le fil rouge. On lui donna les noms de Zérach. Voyez-vous. Si vous allez dans Louis II explicite. La personne qui avait... Bon, je finis d'abord la première partie sur l'étonnement et je prends la deuxième partie, comme ça on va se mettre à prier. C'est-à-dire l'accoucheuse s'attendait, c'est-à-dire le sort était scellé. C'était connu de l'accoucheuse et de tous ceux qui assistaient cette femme pendant l'accouchement, que le premier qui sortira, c'est l'enfant qui a donné déjà les signes, c'est l'enfant qui a sorti la main. C'est pourquoi on lui a mis ces signes du fil cramoisi. Je le disais hier, que toi, Dieu n'a pas voulu que les gens déchiffrent ton destin. Ce qui fait que lorsqu'on parle de l'avenir des gens, on ne t'a jamais accordé de la chance. Lorsqu'on parle au sujet des enfants qui vont faire le bonheur de la famille, toi on ne t'a jamais cité. Regardant la façon dont tu grandissais, peut-être que tu n'étais pas brillant à l'école, peut-être que tu étais brillant mais turbulent également, peut-être que tu étais une jeune fille turbulente au point où personne ne t'avait donné la chance. Même te retrouver au niveau où tu es aujourd'hui. Toi-même tu te dis que moi personne ne m'a donné la chance. Effectivement, on ne doit pas te donner la chance parce que toi, depuis la prédestination, Dieu t'avait destiné à vivre l'impact du rachat. Et l'impact du rachat doit venir créer en toi l'étonnement. Et cet étonnement doit confondre justement les calculs des gens. Je suis en train encore une fois ce soir de proclamer que les calculs des gens pour les comptes de l'année 2023 à ton sujet, ces calculs-là ne réussiront pas, mais tu les étonneras. J'insiste et je déclare que tu les étonneras. Voyez-vous comment cet enfant est en train d'étonner. Pérez est en train d'étonner. Il n'a donné aucun signe que c'est lui qui sera le premier. Bien-aimé, en te regardant, en regardant même ton cursus scolaire et académique, logiquement parlant, intellectuellement parlant, tu ne peux pas toi occuper ce poste-là. Mais moi j'ai lu ma Bible et ma Bible me confirme que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'Orient et l'Occident c'est dans ce qui est naturel. Or l'intelligence ainsi que l'expertise c'est aussi dans ce qui est naturel. Mais déjà la parole de Dieu nage à contre-courant avec cette logique-là. Si les hommes sont élevés sur base de leur acabit, sur base de leur cursus scolaire et académique, mais toi, à cause du, mon Dieu, mon roi, je voulais dire que toi, à cause du pouvoir et de l'impact du rachat, tu ne seras pas élevé en tenant compte de ton cursus scolaire ou académique, en tenant compte de ton expertise ou du bagage intellectuel dont tu disposes. Mais toi, tu seras élevé parce que la Bible dit de l'élévation que c'est une chose qui vient de l'Éternel. L'élévation ne vient ni de l'Orient, elle ne vient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et puisque l'élévation vient de l'Éternel et que toi, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus, je proclame et je déclare, laisse-les se battre, laisse les autres aller consulter des féticheurs afin de pouvoir gagner ces postes-là. Toi aussi tu es challenger dans ces postes-là, mais reste calme. Dites-les, faites tout ce que vous faites, brandissez tout ce que vous brandissez. Moi je reste calme parce que moi j'accéderai à cette fonction-là à cause du rachat, à cause du sang qui a été le prix de mon rachat. Moi, je serai désigné dans ce poste-là contre toute attente. Ah, cette année, je proclame et je déclare que toi, tu apparaîtras là où on ne t'a pas attendu. Ça sera contre toute attente. Ils attendent à ce que tu perdes ce mariage. Bien au contraire, cette année, l'homme qui te maltraitait
deviendra docile et ce sera le même homme qui désormais se mettra à te vanter. Il se mettra à vanter le mérite et les qualités, voire les potentialités que Dieu a mis dans sa femme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une femme comme toutes les autres femmes, mais tu es une femme rachetée par un grand prix. Le sang puissant et suprême de Jésus-Christ. Je mets quiconque au défi. Je dis et je déclare, celui qui est en train de vouloir le mal contre ta vie, il n'est pas en train de te combattre toi. C'est le sang qui t'a racheté que cette personne-là est en train de combattre. Or, ce sang-là, c'est le sang de la victoire. Si même le diable lui-même a été vaincu à cause du sang de l'agneau, je ne vois pas une personne qui puisse se lever et l'emporter sur toi. La victoire dans laquelle elle est en train de se glorifier, ce n'est qu'un semblant de victoire, mais ce n'est pas du tout une victoire. Tu n'as pas encore fini avec lui. Je parle à un frère, on t'a déjà donné tous les éléments selon lesquels que tu perdras. Mais je te dis que tu n'as pas encore fini avec cette histoire, mon Dieu. Je reprends, je dis, tu n'as pas encore fini avec cette histoire. Et je t'interdis d'enterrer cette histoire. Je t'interdis même de tourner la page. Ce mariage-là, tu l'auras. Mon frère, ce poste-là, tu l'auras. Ma soeur, ce dossier-là qu'on a déclassé, et même se battront avec le sang de Jésus. Or, le sang, c'est celui-là qui a mis par terre, qui a mis KO le diable. Dans Apocalypse 12, à partir du verset 12, la Bible dit, vous l'avez vaincu à cause du sang. Or, ce sang-là, c'est le prix de ton rachat. Pour que tu sois racheté, il lui fallu qu'un Dieu puisse donner sa vie, puisse donner de son sang, puisse donner de sa vie. Alors quiconque te crée des problèmes, cette année 2023 ne te racontera pas toi, mais il rencontrera le sang. Et puisqu'il est en train de manquer du respect au sang de Jésus, nous demandons ce soir que le sang précieux de Jésus s'occupe de tous nos ennemis. Ah, tu ne m'as pas compris. Je lève mes deux mains. Je demande ce soir que le sang de Jésus, ce sang précieux selon l'apôtre Pierre, s'occupe de tout cela qui manque du respect au sang qui a constitué le prix de ton rachat. Voilà pourquoi Exode 14, 14 dit, gardez silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Je t'interdis de combattre maman. Je t'interdis de combattre papa. Mais je te demande de demeurer dans l'adoration. Elle lève Jésus le matin. Elle lève Jésus à midi. Elle lève Jésus le soir. Reste à genoux pour célébrer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on te combat, c'est le sang de Jésus qui sont en train de manquer du respect. Et le sang de Jésus ne le laissera pas comme ça. Je dis le sang de Jésus ne le laissera pas comme ça. Je dis encore le sang de Jésus ne le laissera pas comme ça. Si tu crois à ces choses, écrivez-moi 3 fois. Étonnement, étonnement, étonnement. Pourquoi ils seront étonnés? Ils seront étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas que ce soit toi qu'on viendra épouser. Ils seront étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas que ce soit toi qu'on donnera ce poste-là. Ils seront étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas que ce soit toi et ton organisation qui gagnerait ces marchés-là. Ils seront étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas que ce soit toi à cet âge-là qui puisse concevoir et aller à la maternité pour enfanter. Ils seront étonnés parce qu'ils ne se sont jamais attendus que ce serait toi. Les signaux autour de toi, les signaux autour de présenter une autre personne, mais Dieu par le pouvoir du rachat va permettre à ce que cette personne reste avec son fil cramoisi dans le bras, mais que la première place, je voulais dire, soit ta place. Ah, je crois et je déclare, bakoti kalana bilembo na bango, onga mutu na ko gagner, ngande mukolo musala wana, ngande mukolo poste wana, bilembo kutu yango, ils resteront avec leurs signes, mais la première place. Je dis encore et je persiste, la première place. Je dis encore et je persiste, la première place sera pour toi. Je dis la première place, elle est déjà pour toi. Tu me regardes, tu as un problème de voyage. Oui, je dis, Maman Jean Jounia depuis Haïti, servante de Dieu haïtienne. Je proclame et je déclare, autour de vous, tous les signaux sont au rouge. Il y a des bandits.
Il y a des blocages, il y a des barricades partout. Pas moyen que vos passeports puissent vous arriver. Je dis pas moyen que vos passeports puissent arriver à tout le monde. Et tout le monde sait que l'histoire des passeports, ça doit maintenant être conjugué dans le passé. Parce qu'il n'y a pas moyen que cela nous parvienne là où nous sommes. Mais moi je dis et je déclare, à cause du pouvoir du rachat, je dis et je déclare, à cause du pouvoir du rachat, là où on s'attendait le moins, les gens seront surpris de constater que toi, ton mari, ainsi que votre précieux garçon, vous allez recevoir vos passeports. Je dis vous allez recevoir vos passeports. Je dis encore vous allez recevoir vos passeports au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes comme Pérez. Le rachat vous met dans la position de père. Que Dieu, on dit à Boaz, que Dieu rende, vous donne une postérité comme la postérité qu'il a donnée à Pérez. Je dis, ce que ton papa n'a pas eu, tu l'auras. Ce que ta maman n'a pas fait, tu le feras. Les choses qui n'ont jamais été réalisées dans votre famille, vous serez la première personne à pouvoir la réaliser. Vous qu'on avait minimisé, vous qu'on avait rejeté, mais le Seigneur vous a choisi et vous a racheté. Vous êtes précieux à ses yeux. Personne ne prendra ta place. Cette place-là pour laquelle ils sont en train de se disputer ne revient à personne parmi eux. Mais c'est ta place. Je dis, ce mariage-là qui commence à vaciller, ce n'est pas pour les autres filles-là, c'est pour ton mariage. Si tu me crois, dites-moi 3 fois, yes, yes, yes. Et rapidement, je prends encore le deuxième avantage dans Pérez. Je prends le deuxième avantage dans Pérez. Le premier avantage, vous comprenez qu'ils seront étonnés. C'est une année d'étonnement. Tu vas étonner dans les domaines dans lesquels tu évolues. Je dis dans les domaines dans lesquels tu évolues, tu es appelé cette année 2023 à étonner. Moi, je suis dans le cinéma. Moi, je suis dans la prédication. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis en train de faire mes petites entreprises-là. Je dis et je déclare pour moi-même, Dose, écoute-moi. Là, je suis en train de parler à l'esprit de Dose. Dose, écoute-moi. Cette année 2023 n'est pas venue pour que tu rougisses. Cette année 2023 n'est pas venue pour que tu te plaignes. Cette année 2023 est venue afin que tu te révèles comme étant un véritable fils de Dieu, parce que la création soupire et elle attend la manifestation du Fils de Dieu. Il faudra que le Fils de Dieu se révèle. Il faudra que le Fils de Dieu se manifeste. Mais comment vont-ils se révéler? C'est au travers les domaines dans lesquels ils travaillent, les domaines dans lesquels ils opèrent. Et puisque tu es dans ces domaines-là, je dis et je déclare le premier rang, la première place. Dose et retiens cela. Le premier rang, la première place, te revient de droit, te revient de droit, te revient de droit, te revient de droit, te revient de droit. N'as-tu pas lu dans la Bible que tu seras la tête et non la queue, que tu seras la tête et non la queue? Et pourquoi donc la création souffre? La création souffre parce que même la création connaît cette promesse-là. En réalité, lorsque la création te regarde de Dose, elle sait qu'en réalité, toi, tu dois être le premier. En réalité, toi, tu dois être à la tête. Et quand la création te voit à la queue, c'est comme cela que la création souffre. C'est comme cela que la création soupire. Création, reposez-vous. Reposez-vous cette année 2023. Je serai à la tête. Dans les domaines dans lesquels je travaille, dans les domaines dans lesquels j'évolue, je refuse le dernier rang. Je refuse d'être au milieu. Je viens au nom de la parole de Dieu, au nom de ses enseignements. Je me pose au premier rang. Je me pose à la première place. Parce que le rachat pour lequel je suis bénéficiaire ne me met pas en dernier lieu, mais ça me met au premier rang. Je suis le premier. Écrivez-moi ça. Je suis le premier. Un premier qu'on n'a pas attendu, c'est moi. Le chef qu'on n'a pas attendu, c'est moi. Le roi qu'on n'a pas attendu, c'est moi. La reine qu'on n'a pas attendu, c'est toi. Le roi qu'on n'a pas attendu, c'est toi. Tu apparaîtras et tu mettras tout le monde d'accord au nom de Jésus-Christ. Pérez,
Je touche rapidement le deuxième avantage. Lorsqu'il sort, il étonne tout le monde. En réalité, dans la loi, l'enfant devait porter le nom de son père. Si pas le nom de son père, mais cela revenait au papa de pouvoir indiquer les noms pour lesquels on devait appeler son fils. Écoutez-moi très bien. Pour preuve, voyez-vous, lorsque Zacharie, maman de Jean-Baptiste, papa de Jean-Baptiste, je voulais dire, excusez-moi. Voyez-vous, lorsque Zacharie, papa de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste est né, Zacharie était frappé par la punition donnée par l'ange Gabriel. Il était muet. Mais Élisabeth est rentrée avec l'enfant à la maison. Mais Élisabeth n'a pas nommé l'enfant. Voyez-vous comment ça se passait? Élisabeth n'a pas nommé l'enfant. Je suis dans Luc chapitre 1er. Élisabeth n'a pas nommé l'enfant. Le pouvoir de nommer l'enfant, de donner le nom à l'enfant, revient au papa. C'est Zacharie qui devait trancher malgré qu'il était encore muet. Et il a demandé un écritoire où il a écrit Jean. Un nom qui n'a aucun lien avec sa famille, mais un nom que Dieu lui-même a donné. Le deuxième avantage sur lequel on prie ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, ne t'en fais pas. Tu n'es pas tel que les noms qu'on t'a donnés par tes parents. Toi, les rachats, j'insiste, les rachats obligera les hommes à te nommer. Tu ne m'as pas compris. Je dis les mêmes personnes là, hein, les mêmes personnes là qui n'avaient pas crié en toi, parce qu'on a déjà mis les signes dans les bras de mon jumeau et en disant que c'est lui qui aura la première place. Moi, je n'étais pas attendu. Mais quand je sors, la chose là qui les étonne, les amènera à violer. Je dis, les amènera à violer la loi. Je proclame et je déclare, Péret, qui est cité dans les conséquences du rachat des rites, c'est l'étonnement. Mais ce n'est pas seulement l'étonnement, mais c'est un étonnement qui pousse les gens à violer la loi. Au lieu d'attendre papa Jida à venir donner le nom, au lieu de demander même à la maman, comment vous avez préconisé d'appeler cet enfant? Non, on n'a que faire de ça. Parce qu'on ne l'a pas attendu. Il nous a étonnés. Il est tellement extraordinaire. Nous devons l'appeler en conformité avec séculaire. Qui est Péret? Péret, c'est quelqu'un qui s'est créé une brèche afin de sortir là où on ne l'attendait pas. Et les rachats fait de toi un véritable Péret. Tu es le véritable Péret. À cause du sang précieux de Jésus, tu sortiras là où on ne t'a pas attendu. Tu étonneras les gens. Mais la deuxième des choses, les gens violeront la loi. Ils vont te regarder. Mais à cause de ce que tu es, à cause de l'impact du rachat dans ta vie, ils vont se dire, nous n'allons pas attendre à ce que son papa vienne. Nous n'allons pas attendre à ce que ses oncles viennent afin de pouvoir nommer cet enfant. Il est tellement extraordinaire. Il est tellement extraordinaire que nous-mêmes, nous nous permettons de le nommer. Lisez dans Louis II. On dit clairement que c'est la coucheuse qui l'appela Péret. Je dis c'est la coucheuse qui l'appela Péret. Pourquoi la coucheuse? Parce que c'est elle qui a mis le signe à l'autre enfant et qui a dit que c'est lui qui sera le premier. Et c'est elle qui est restée dans l'étonnement. Elle est restée bouche bée, s'étonnant de constater que la personne ou celui que lui a ciblé, celui que lui a donné la première place, ce n'était pas lui que Dieu a donné la première place. Je me moque de tes détracteurs. Je dis, je me moque de tes détracteurs. Ils sont cuits et ils sont foutus. Je reprends, je dis, ils sont cuits et ils sont foutus. Tout ce qu'ils attendent contre toi n'arrivera pas. Je dis, tout ce qu'ils attendent contre toi n'arrivera pas. Et quand tu te verras apparaître, ils se diront ceci: celui-ci est extraordinaire. Et ils vont te donner un nom. Et ça sera un nom honorifique. Ça sera un nom honorable. Si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 28 sur le temps, excusez-moi de déborder un peu, je finis par là. Si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 28, vous allez trouver l'apôtre Paul
qui venaient d'échapper au naufrage. Et ils viennent là où il y avait le feu. Il va aller prendre un tas de broussailles pour mettre dans le feu afin de renforcer encore le feu. Et du coup, une vipère est restée suspendue. Par le feu de la chaleur, la vipère est restée suspendue sur le bras de l'apôtre Paul. Et les gens, en voyant cela, ils l'ont donné un nom. Vous savez le nom qu'ils ont donné? Voyant la circonstance. Pas personne va comprendre la circonstance. 5 ans dans le mariage, tu ne conçois pas. 10, 15, 20 ans dans le mariage, tu ne conçois pas. Et ils disent qu'elle est stérile. Qui leur a donné la permission d'être appelée stérile? Ils rencontreront le Dieu de ton rachat. Je dis, ils vont rencontrer le Dieu de ton rachat. Et ils seront obligés, non seulement de s'étonner, mais également de donner un nom honorifique. Je dis de donner un nom honorifique parce que le sang, on ne joue pas. Les sorciers, les magiciens, blaguez avec toutes choses, mais ne blaguez plus avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent certainement cet homme était meurtrier. On appelle Paul meurtrier. Meurtrier. Et pourtant dans le ciel, Dieu déjà avait dit depuis le jour de sa conversion à Ananias que celui-là c'est son instrument. Pour Dieu c'est son instrument, mais pour les hommes c'était meurtrier. Il dit voyez la justice de Dieu le poursuit encore. Il a échappé aux eaux, mais Dieu le poursuit. Il va s'enfler d'un moment à l'autre et il tombera. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Aïe, 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 aïe. Tous ceux qui préconisent le mal, tous ceux qui attendent ta défaite, tous ceux qui attendent que tu perdes, je déclare, je dis, ils attendront longtemps. Je déclare et je dis qu'ils attendront longtemps. Ils ont longtemps attendu, voyant que Paul ne tombait pas. Sa main également ne s'enflait pas. La Bible dit, l'étonnement là, de voir quelqu'un mordu par une vipère, mais ne pas s'enfler au niveau de la partie, justement, que la vipère a mordu. Et deuxièmement, ne pas mourir, eux-mêmes, ils vont changer les noms. Mais les noms qu'ils sont en train de donner à Paul maintenant, c'est les noms liés à la chose qui les a fait étonner. Je dis c'est les noms liés à la chose qui les a fait étonner. Ils sont étonnés de constater quoi? Ils sont étonnés de constater qu'une vipère a été sur les bras de Paul. Ils sont étonnés de constater que malgré la présence de la vipère, malgré la morsure de la vipère, la main de Paul ne s'est pas enflée et Paul n'est pas tombé, il n'est pas mort. La Bible dit ils ont changé d'avis et ils ont appelé Paul. Ils disent celui-ci ce n'est plus un homme, mais celui-ci est un Dieu. Je proclame pour clôturer cette soirée que toi là cette année 2023, on te donnera un nom lié à l'exploit que tu vas faire avec ton Dieu cette année 2023. Je dis, on te donnera un nom lié à l'exploit que tu vas faire cette année 2023 ensemble avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que le rachat t'introduit dans la dimension de Pérez. Je dis, le rachat t'introduit dans la dimension de Pérez. On dit à Rite et à Boaz, la femme qui entre dans ta maison, qu'elle te donne une postérité semblable à celle de Pérez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je confirme cela. La parole de Dieu est vraie. Tu as l'onction de Pérez sur ta vie et cette onction est obligée, est appelée à se révéler cette année 2023. Non seulement que tu étonneras les gens, mais également ces gens-là te changeront de nom. Ils trouveront le nom de ta famille comme étant petit. Ils te donneront un nom lié à l'exploit que tu vas manifester. Je dis, ils te donneront un nom lié à l'exploit que tu vas démontrer. Si tu le crois, dis 3 fois, on me donnera un nom nouveau. Dis-le 3 fois, on me donnera un nom nouveau. On me donnera un nom nouveau. On me donnera un nom nouveau. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons prendre le temps dans la prière, bien-aimé. Et bien évidemment, demain, je suis encore obligé de continuer et de clôturer Pérez. Je vais clôturer ça demain. Comme ça, la semaine prochaine, nous allons continuer toujours sur la manifestation, mais dans un autre angle. Ça sera dans une angle différente que celle de Rite. Que le Seigneur vous bénisse
Est-ce que tu peux lever le deux mains, commencer à dire merci à Dieu, bénis le Seigneur, dis merci à Jésus, bénis le Seigneur papa, bénis le Seigneur maman, pour le merveille de Dieu. Vous savez, notre Dieu, je vous ai déjà parlé de ça, c'est un Dieu qui très souvent ne fait rien si au préalable il ne l'annonce pas. Souvenez-vous quand je vous parlais encore que les malheureux dans leur conduite coupable ont crié à l'Éternel, il envoya sa parole et il le guérit. Il était d'abord question de recevoir la parole, et la parole qu'il recevait avait en son intérieur la guérison, la solution et la délivrance de leur vie. Toi qui reçois ces enseignements, élève le demain, bénis le Seigneur, élève Jésus, dis merci à Jésus. Yahweh, nous venons ce soir encore te dire de tout cœur merci. Elohim, nous venons ce soir de tout cœur te dire merci. Toi qui es notre Dieu, notre roi et notre force, toi qui es notre Seigneur, notre appui et notre refuge. Encore une fois ce soir, nous témoignons notre gratitude, nous te manifestons notre gratitude. Toi le Dieu bon, toi le Dieu grand, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Seigneur, merci. Nous te disons d'abord merci parce que tu prends soin, oh Dieu, de nous nourrir chaque soir dans ces programmes soldats de l'église. Merci Seigneur parce que nous n'avons rien à donner à nos semblables qui sont hommes comme nous. Mais si nous pouvons apporter quelque chose, parce que nous sommes seulement des eunuques, parce que les eunuques ne portent pas, ne produisent pas de semences, mais les eunuques servent seulement des ponts. Ils prennent la semence et ils amènent la semence auprès du peuple. Et c'est ce que nous sommes. Et nous sommes fiers et contents, Seigneur, de l'être. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci, oh Dieu, pour les repas de ce soir. Merci éternel pour la part que tu as réservée pour nous ce soir. Nous venons t'honorer, nous venons te bénir, nous venons te magnifier, nous venons te dire de tout cœur, merci, merci éternel, merci Jésus de nous avoir encore impacté ce soir au travers de ta parole. Merci de nous avoir encore réveillés ce soir au travers de ta parole. Merci Seigneur de nous avoir encore éveillés ce soir au travers de ta parole. Nous t'honorons, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te disons de tout cœur, merci. Bien-aimé, tu as encore élevé la voix. Nous sommes toujours dans le registre de l'élévation et de l'adoration. Maintenant, tu vas bénir le nom de Jésus parce que c'est la vie de Jésus qui nous donne tous ces avantages dont nous sommes en train de décortiquer ensemble. S'il n'a pas été sur la croix, s'il n'a pas usé de son droit de rachat, aujourd'hui, bien-aimés, nous serions peut-être morts, nous serions peut-être perdus. Nos noms n'allaient pas figurer dans le livre de vie. Nous serions des candidats à l'enfer et sans avoir quelqu'un à venir nous délivrer de la route et de l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'un jour le Christ est venu. Parce qu'un jour le Christ est venu. Élève la voix, bien-aimé. Maintenant que tu comprends qu'il y a un impact dans ton rachat, il y a un pouvoir dans ton rachat, pourquoi ne pas élever la main avant de demander quoi que ce soit et élever celui qui a justement usé de son droit de rachat afin que nous soyons des fils de Dieu, afin que nous soyons des filles de Dieu, afin que nous soyons dans la génération des fils de Dieu. Élève la voix dans l'église, commence à bénir Jésus, commence à bénir le roi des rois, commence à bénir Jésus, commence à bénir le roi des rois, commence à bénir Jésus, commence à bénir le roi des rois, pour avoir accepté la croix, pour avoir accepté d'user de son droit de rachat. Ça n'a pas été facile pour lui. Si ça a été facile pour Boaz, parce qu'il était seulement question d'utiliser son héritage, mais pour Jésus, ça n'a pas été facile. Oh, à Gethsemane, il a même prié demandant au Père s'il était possible de pouvoir éloigner de lui la coupe. Mais enfin, il a accepté de prendre et de boire la coupe. Jésus, en buvant la coupe, était en train d'user de son droit de rachat afin que nous soyons des rachetés. Est-ce que les rachetés peuvent lever les mains? Est-ce que les rachetés peuvent lever la voix et commencer à bénir celui-là qui les a sauvés, 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 celui-là qui les a sauvés. Sans toi, Jésus, ma vie est nulle. Sans toi, Jésus,
Je suis le jouet des sorciers. Sans toi, Jésus, on peut faire de moi tout ce qu'on voudra. Sans toi, Jésus, j'ai raté les ciels. Sans toi, Jésus, mon sort, c'est l'enfer. Gloire soit rendue à toi. Je lève mes deux mains vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je lève mes deux mains vers toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour te magnifier, pour t'honorer et pour te dire de tout cœur merci, pour bénir ce que tu as fait, Seigneur, on a tambola. Na ba voyage msoke de côté à Sango Malam, na constater na ba village na biso ya Afrique, constat za moko po yeba ko komi na moka mususu, il faut les cimetières, mais pour na yeba que na comment racheter, je ne suis pas passé par les cimetières, je suis passé par la croix. Quand j'ai vu ta croix et quand je réalise ce qui t'est arrivé ce jour-là, quand je réalise l'humiliation que tu as subie, quand je réalise la honte qui est tombée sur toi, quand je réalise comment tu as été maltraité, je dis oui, je ne suis plus dans notre village, mais je suis arrivé dans un autre village, le village de la grâce, le village de la grâce, le village de la grâce, le village des rachetés, le pays des rachetés. Mais pour entrer dans ce pays, il faut d'abord passer par la croix. Il faut d'abord passer par la croix. Et sur la croix, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et sur la croix, il y a quelqu'un qui a donné de son sang. Et sur la croix, il y a quelqu'un qui a crié « Père, tout est accompli ». Qui a crié « Père, tout est accompli ». Qui a crié « Père, tout est accompli ». Quel est cet homme qui a tout accompli pour moi? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je lève mes deux mains vers lui. Je l'honore. Je le lève au plus haut point. Jésus, tu es au-delà de tout ce que je peux chercher. Toutes les choses qui me font plaisir sur la terre ne sauront pas t'égaler. Le plus grand plaisir de ma vie, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi je te lève. En ce jeudi de grandes intercessions, je te lève ensemble avec les soldats de l'église. Sois élevé, sois magnifié, sois honoré pour les siècles et les siècles. Bien-aimés, nous allons maintenant monter dans la dimension de l'intercession. Maintenant que Jésus est élevé, nous allons prier sur base de ce qui a été enseigné depuis le lundi jusqu'à hier mercredi, et nous clôturerons par la portion de ce soir. Bien-aimés, cette semaine, nous étions en train de parler sur la manifestation des fils de Dieu. Et nous avons été impactés par le rachat des rites. La Bible dit que Ruth a accepté de suivre Naomi malgré qu'elle était païenne, malgré qu'elle était moabite. Orpa n'a pas voulu suivre Jésus, mais Ruth a accepté de suivre. N'a pas voulu suivre Naomi, mais Ruth a accepté que le peuple de Naomi soit son peuple et que le Dieu de Naomi soit son Dieu. Et pour ce faire, ce Dieu-là, lorsqu'on accepte de venir à lui, il se présente. Il s'est présenté en prenant la forme de Boaz afin de racheter Ruth. Mais ce rachat a donné plusieurs conséquences. Entre autres, la première que nous avons vue, c'était que Ruth devait quitter la statue d'esclave pour accéder à la statue des hommes, des personnes élevées, des femmes élevées. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Dire à Jésus, si le rachat de Boaz, un rachat fait sur base de l'héritage, pouvait sortir Ruth de l'esclavage, tu vas citer les problèmes qui t'accablent. Dis à Dieu, Seigneur, que le rachat effectué sur base du sang de Jésus me fasse quitter cette maladie, me sorte de ces addictions, me sorte de ces malheurs, me sorte de ces maris de nuit, me libère de ces femmes de nuit, me libère de ces échecs, me libère de cette maladie. Élève la voix là où tu es, élève la voix là où tu es. Commence à réclamer les avantages dits à ton rachat. Élève la voix, prie.
compare cela à la situation que tu traverses, s'il n'y a pas photo, demande à ce qu'au nom de Jésus, tu sortes de ces problèmes. Demande à ce qu'au nom de Jésus, tu sortes de cette maladie. Demande à ce qu'au nom de Jésus, tu sortes de cette situation. Élève la voix, prier. 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 Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Que ce soir, le Seigneur te fasse grâce et que tu sortes à cause du rachat. Que tu sortes, je dis à cause du rachat, tu ne peux plus être esclave de la maladie. Tu ne peux plus être esclave de la pauvreté. Tu ne peux plus être esclave de la malédiction. Tu ne peux plus être esclave du chômage. Tu ne peux plus être esclave des échecs. Au nom de Jésus, réclame-le. Réclame-le encore. Nous l'avons fait le lundi, mais nous revenons avec ça parce que nous sommes dans nos 2 jours de prière. Réclame ces choses. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais sortir. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais sortir. Dis à Dieu, Seigneur, je sors ce soir. Je sors de cette situation. Si tu es malade, prie et réclame l'impact et le pouvoir de ton rachat. Et tu verras comment tu sortiras de cette maladie. Priez, 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 priez. Priez, priez. Cette maladie doit me quitter. Cette situation doit me quitter. Je le dis et je me sépare avec ces problèmes. Je sors de ces addictions. Je sors de ces addictions. Je sors de ces envoûtements. Je sors de ces possessions. Je sors de ces choses au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, on a encore parlé d'une deuxième conséquence. On a dit, à cause du rachat, la force qui est enfouie en nous doit maintenant travailler, se manifester. Et ça sera partant de cette force que nous aurons un nom. On a dit à Ruth, manifeste ta force et fais-toi un nom. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Et là, on a parlé de David. On a vu comment, selon l'organisation humaine, il ne répondait pas aux critères. On a enrôlé les gens pour le combat. Lui, on ne l'a pas enrôlé. Parce que selon les hommes, il n'a pas le critère requis. Mais selon Dieu, c'est lui qui devrait sauver Israël. Mais quand il arrive, ce dernier a manifesté la force qui était en lui. Ce dernier a manifesté la force qui était en lui. Et on a même posé la question. Saoul lui a demandé, jeune homme, de qui est ton fils? Là où tu es papa, là où tu es maman, tu vas encore prier. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelle est la force qui est en moi, les capacités qui sont en moi, les compétences qui sont en moi, ne chôme plus jamais. Je veux que ma force soit manifestée. Je veux que ma force soit révélée. Ce sera même la manifestation des fils de Dieu. Élève la voix. Demande à Dieu que tu te révèles. Demande à Dieu que tu te manifestes. Cette année 2023, demande à Dieu. Dis à Dieu, je veux me révéler. Et c'est à compter de cette semaine, à compter de cette soirée, je commence à me révéler. Je commence à manifester ma force. Je commence à manifester ma force. Je commence à manifester ma force. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Soldat de l'église, monte, 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 monte encore. Monte, 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 monte encore. Monte, 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 monte encore. Vas-y, prie. Vas-y, prie, 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 priez. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il est temps que les potentialités qui sont en moi travaillent. Il est temps que les talents qui sont en moi travaillent. Il est aussi temps que les dons spirituels qui sont en moi travaillent. Si j'ai un don de guérison, que par moi les malades soient guéris. Si j'ai un don de miracle, que le miracle s'opère par ma prière. Si j'ai un don de puissance, que je démontre la puissance. Si les dons de révélation sont en moi, que je révèle des choses. Si les dons d'inspiration sont en moi, que je puisse parler de la part de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucun talent qui est enfoui en moi ne restera stérile. Tout
Tout en moi doit fonctionner et il commence à fonctionner. Tout en moi doit fonctionner et ça commence à fonctionner. Je veux manifester la force. Je veux manifester ma force. Je veux manifester ma force. Je veux manifester ma force. Je prie et je demande que ma force soit manifestée. Que ma force soit révélée. Que ma force soit manifestée. Que ma force soit révélée. Je dois donner la paix et la calmie à la création. Je dois donner la paix et la calmie à la création. Elle ne doit pas continuer à soupirer. Elle ne doit pas continuer à souffrir. Parce que nous, les fils de Dieu, nous ne nous révélons plus. Nous voulons nous révéler. Nous voulons nous révéler. Nous voulons manifester notre force. Nous voulons nous faire un nom. Nous voulons manifester notre force. Et nous voulons avoir la renommée. Seigneur, je refuse de demeurer dans les coulisses. Priez, bien-aimés, priez, priez, priez. Maintenant, il faut que tu te fasses un nom. Refuse de demeurer dans les coulisses. Refuse que le nom et le nom de ton Père restent dans l'anonymat. Commence à proclamer que tu vas faire des choses cette année 2023 et on parlera de toi. On cherchera même à connaître le nom de ton Père parce qu'on a posé la question à David, jeune homme, de qui est-il fils? On a même voulu connaître le nom de son Père. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Au nom de Jésus, la célébrité, j'en ai besoin. La renommée, j'en ai besoin. Je sais que ça ne passera qu'au travers la force que tu as mise en moi. Je sais que ça ne passera qu'au travers le talent que tu as doté. Tu m'as doté. Je sais que ça ne passera qu'au travers le don spirituel qui sont en moi. Je sais que ça ne passera qu'au travers les potentialités qui sont en moi. Seigneur, cette année 2023, aucune des potentialités ne doit rester stérile en moi. Aucune des potentialités ne doit rester stérile en moi. Aucune des potentialités ne doit rester stérile en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, réveille-le et mets-le à l'œuvre. Saint-Esprit, réveille-le en moi et mets-le à l'œuvre. Saint-Esprit, réveille-le en moi et mets-le à l'œuvre. Que ça fonctionne désormais, que ça travaille désormais, que ça fonctionne désormais, que ça puisse travailler désormais, que ça fonctionne désormais et que ça travaille désormais dans le nom puissant et suprême de Jésus. En le nom puissant et suprême de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier maintenant pour l'avantage de perdre l'étonnement. Les rachats nous amènent à étonner les gens. Pérez a étonné la coucheuse qui attendait l'enfant qui avait le signe comme étant celui qui sera le premier. Et resté abasourdi, anesthésié, de constater que ce n'est pas l'enfant que lui attendait qui est sorti le premier. Et c'est la coucheuse qui reste dans l'étonnement. C'est qui la coucheuse? C'est l'environnement dans lequel nous sommes. C'est la société dans laquelle nous vivons. Les gens nous ont collé des noms. On nous appelle chômeurs, on nous appelle stériles, on nous appelle malheureux, on nous appelle pauvres, alors qu'on a déjà été rachetés. Tu vas crier, tu dis, Seigneur, à cause du sang que tu as versé pour moi, je vais étonner les gens. Là où on ne m'a pas donné la chance, je vais apparaître là. Je vais apparaître là. Là où les gens savent que c'est difficile pour avoir une place. Mais je vais avoir une place de choix là. Là où se tiennent les réunions hautement surveillées. Je vais prendre part à ces réunions-là. Dans les conseils des grands hommes d'affaires, je vais être là. Dans les conseils des grands opérateurs économiques, je vais être là. Dans les conseils de grands entrepreneurs, je vais être là. Dans les conseils des hommes de Dieu élevés, c'est là qui font des exploits avec le Seigneur. Je veux être là. Élève la voix. Commence à proclamer l'étonnement. Cette année, tu dois étonner. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Je dis que cette année, tu dois étonner. Maman, je dis que cette année, tu dois étonner. Si tu as compris mon exhortation, tu ne vas plus te minimiser. Tu ne vas plus te dire que je n'ai pas de diplôme. Tu ne vas plus te dire que je n'ai pas ce niveau. Tu ne vas plus te dire que je n'ai pas un bon français. Tu ne vas plus te dire que je ne maîtrise pas la langue de ce pays. Dieu n'a que faire de ces choses. C'est les rachats qui t'imposent
impose ce poste-là. Je dis, c'est les rachats qui t'amènent jusque dans la maternité pour enfanter, pour accoucher. Je dis, c'est les rachats qui te conduisent jusque dans ce mariage-là. Proclame l'étonnement. En 2023, les gens doivent s'étonner de voir les niveaux que j'ai. Les gens doivent s'étonner de voir les niveaux que je vais atteindre. Les gens doivent s'étonner de voir le rang que je vais occuper, le poste que je vais occuper. Les gens doivent s'étonner de constater la place première qui me sera réservée. Pas en 2024, mais en cette année 2023, car je suis un fils de Dieu et la création doit se reposer, la création doit se tranquilliser. Elle ne se tranquillisera que lorsqu'elle me verra me manifester, lorsqu'elle me verra me manifester, lorsqu'elle me verra me révéler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'étonnement. Là où on ne m'attendait pas, je vais apparaître là-bas. Là où on ne pouvait même pas citer mon nom, ils seront étonnés de constater que c'est moi, de constater que c'est moi, de constater que c'est moi. Élève la voix, prie. Soldat de l'église, monte, 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 monte. Soldat de l'église, vas-y encore, vas-y encore. Au nom de Jésus, le monde des esprits est en train de t'écouter, le monde des esprits est en train de t'entendre. Est-ce que tu dis s'impose parce que tu as conscience que tu as été racheté par un grand prix, celui du sang de Jésus, celui du sang de Jésus, celui du sang de Jésus. On ne peut plus manquer de respect au sang précieux de Jésus. Je dis, on ne peut plus manquer de respect dans ta vie au sang précieux de Jésus. L'air est là, l'air est là. Ils doivent être étonnés, ils doivent être étonnés. La manière dont tu vas te marier étonnera même le sorcier qui se disait qu'il a bloqué ton mariage. La manière dont tu vas concevoir étonnera même les occultistes qui sont en train de travailler pour que toi tu ne puisses pas concevoir et accoucher. Ils seront étonnés. Je dis et je proclame que l'étonnement cette année 2023, il est possible dans ta vie maman, il est possible dans ta vie ma soeur, il est possible dans ta vie papa, il est possible dans ta vie mon frère. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, c'est la dernière requête pour ce soir. La dernière requête pour ce soir. Tu vas maintenant dire que cette année, la circonstance qui fera qu'on puisse te nommer ne sera plus une circonstance familiale, ne sera plus une circonstance parentale, mais que l'exploit que tu vas faire dans le domaine dans lequel tu es, qu'au travers de cet exploit, les hommes qui seront témoins de cet exploit arrivent à te donner un nom honorifique. Tu vas réclamer un nom honorifique. Regarde, quand tu ne donnais pas encore au monde, tu n'as pas demandé aux gens de t'appeler stérile. Ils ont été pressés à te nommer. Mais maintenant, l'exploit de cette année doit amener la même personne à changer de nom. Comme on a commencé par appeler Paul meurtrier. Après, ils ont changé de nom. Quand ils ont vu l'exploit, ils ont dit ce type n'est pas meurtrier, mais c'est un Dieu. Ce soir, bien-aimé, dis à Dieu qu'en 2023, tu veux un nom honorifique lié à l'exploit que tu vas démontrer dans le milieu dans lequel tu es, dans la société dans laquelle tu vis. Au nom de Jésus, c'est la dernière requête. Élève la voix. Soldat de l'église, monte, 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 monte. Ba pesa yo kombo ya lukumu na 2023 oyo. Na lobiba roba babo kotolo bota kitele matukutulu katisi ketele mogo. Na lobiba pesa yo kombo ya lukumu na 2023 oyo. Na lobiba pesa yo kombo ya lukumu na 2023 oyo. Tellement que ko sala exploit ba ko ka ko beta ngo karate ba ko kimangote ba ngo ka ko baloba ki oza pauvre ba ngo moko ba peso kombo lukumu ba ngo moko ka ko baloba ki oza malheureux ba ngo moko ba peso kombo lukumu ba ngo moko baloba ki o mela milangi
bango moko ba peso kombo lokumu, bango moko ba loba ki ke yo simba bakisi, yangwana ozwaka musala te beta yo, bango moko ba peso lokumu. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Monte, 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 monte papa, monte maman, nous sommes arrivés à la fin. Monte mon frère, monte ma soeur, nous voici à la fin maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te rappelle que nous sommes déjà aujourd'hui le 23 février. Nous sommes déjà aujourd'hui le 23 février. Plus que 5 jours nous séparent de la fin de ce mois au cours duquel Dieu nous a dit que ça sera le mois où les fils et les filles de Dieu doivent se manifester. Ça sera le mois de la manifestation des fils de Dieu. Voici le moment de se manifester. On se manifeste comme ça. Ça commence d'abord par la prière. Ça commence d'abord par les déclarations. Ça commence d'abord par la foi. Après, ça va se faire chair. Monte encore, bien-aimé. Réalise que tu es en train de changer le cours normal de ta vie. Réalise que tu es en train de changer le cours normal de ta vie. C'est au travers de la prière. Monte, 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 monte. Sois très concentré. Sois très concentré. Cette année, je ne vais pas attendre que mon père me donne un nom, que ma mère me donne un nom, que ceux de ma famille me nomment. Mais je dis, mon exploit amènera ceux-là qui ne m'attendaient pas, ceux-là qui m'attendaient le moins, à me nommer, à me donner le nom. Je le déclare au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus. 2023, pas en 2024, c'est en 2023 que l'on me donnera un nom, que l'on me donnera un nom, pas un nom de mépris, mais un nom honorifique, un nom d'honneur, un nom lié à l'exploit de ma vie. L'exploit de ma vie, c'est en 2023. L'exploit de ma vie, c'est en cette année 2023. L'exploit de ma vie, c'est en cette année 2023. Je le déclare, je le proclame et je l'annonce. Je le déclare, je le proclame et je l'appelle. Je le déclare, je le proclame et je l'annonce. Je le déclare, je le proclame et je l'appelle. Je le déclare, je le proclame et je l'annonce. Je le déclare, je le proclame et je l'appelle dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme. Je déclare sur ta vie qu'à compter de ce soir, l'enveloppe qui cachait l'exploit de ta vie qui va étonner le monde soit déchirée au nom de Jésus. Que cette enveloppe soit déchirée au nom de Jésus. Qu'elle soit déchirée au nom de Jésus. Et je commande à l'exploit de ta vie de se manifester en cette année 2023. Je dis, je commande à l'exploit de ta vie de se révéler en cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'au travers de cet exploit, ceux-là même qui t'avaient déjà disqualifié soit le premier à pouvoir désormais te requalifier et te donner un nom de gloire, un nom d'honneur, parce que l'exploit de ta vie frappera tellement fort que personne ne s'en passera. Je dis, l'exploit de ta vie frappera tellement fort que personne ne s'en passera. Je dis, l'exploit de ta vie frappera tellement fort que personne ne s'en passera. Et ils seront obligés de pouvoir te nommer. Reçois le nom de la gloire. Reçois le nom de ton succès. Reçois le nom de ta renommée. Reçois le nom de ta renommée au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. 5 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, acclamons pour Jésus. Oh, quelle soirée bien-aimée. J'aime passer des moments comme ça dans la prière, mais parfois c'est le temps qui nous fait défaut. Vous pouvez vous-même continuer pendant la nuit. Activez le réveil, activez l'alarme, mettez une heure là de la nuit, entre 0h jusqu'à 4h du matin. Réveillez vous-même pendant 30 minutes.
intériorisez encore ces choses par la prière. Cette année, c'est cette année que le Fils de Dieu, nous devons nous manifester. Soyez très très bénis. Nous allons nous retrouver demain vendredi pour clôturer justement notre semaine en prière. Merci à tous ceux qui appellent pour témoigner, pour manifester leur gratitude à l'égard de l'Éternel des armées et à nous, ces instruments, qui faisons pour vous ce travail. Merci, continuez comme ça. Vous aussi qui ne l'avez pas encore fait, je sais que vous vous préparez pour le faire parce que vous aurez votre miracle et vous témoignerez le Dieu de la Bible, créateur de choses visibles et invisibles. Je vous aime. On se retrouve demain avec la même énergie. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.